Bienvenue dans cette nouvelle édition sur TV5 Monde. Je travaille depuis 1 an chez TV5 Monde. Et là, je suis en charge de la distribution, surtout en Europe du Nord et Europe de l'Est. Je pense que je vais venir déjà mercredi matin pour avoir au moins l'après-midi de mercredi, peut-être pour rencontrer l'ambassadeur. Oui, je suis très heureuse de mon métier. J'ai toujours eu envie de faire ça. C'est d'ailleurs aussi pour ça que je fais des études de marketing international. J'avais aucune expérience professionnelle, je ne parle pas la langue. C'est difficile même pour un Français ici, pour un étranger c'est 10 fois plus dur. J'habite dans le Marais, ça fait comme un petit village, donc je me sens vraiment chez moi ici. La Norvège me manque tous les jours, mais au bout d'un moment tu prends l'habitude avec la distance et c'est quand même seulement 2 heures de vol direct. Je pense qu'au niveau de reste, c'est surtout qu'ils sont là pour ouvrir les portes pour toi. Donc ils sont là pour te dire ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, et ensuite c'est à toi de te débrouiller. En France, le manque de kinésithérapeutes a fait qu'à un moment donné, notre centre a eu besoin de recruter au-delà des frontières. Et après quelques réticences au départ, nous avons remarqué que les différences de culture ont fait un enrichissement pour notre centre. Donc dès ce moment, nous avons très volontiers recruté à l'étranger autant qu'en France. L'histoire de Louisa, c'est un exemple effectivement dont j'aime bien témoigner. J'ai été invitée à intervenir sur un forum à Grenade au mois de mars 2009 et par bonheur, 3 jours avant, une entreprise m'appelle pour déposer des offres en disant on a du mal à recruter des kinésies, nous sommes un centre de rééducation fonctionnelle en milieu rural. Pues yo no tenía trabajo y en España, bueno, pues se me ocurrió la idea de ir no sé, a buscarlo pues en otro país. Bueno, pues en Málaga, que es donde yo vivo, hay una oficina de EURES, donde hay una consellera que es Isabel, y bueno, pues me dijo que había un fórum para encontrar trabajo de diferentes países de Europa. Je l'ai reçue en dehors du forum, sur le trottoir, parce que le forum était fermé, je n'avais plus accès à mon ordinateur pour lui montrer les offres. Et elle me dit, ben voilà, je suis kinésie. Et ben, c'est extraordinaire, j'ai une offre de kinésie qui vient de m'être confiée il y a 3 jours. Et l'histoire a débuté comme ça. Rafael Denis me puso en contacto con este centro, fue el que me dijo los papeles y el camino que yo tenía que seguir para solicitar lo primero, que era la autorización del ejercicio. Le français est très difficile par rapport à l'espagnol. Hein? C'est pas la langue, c'est arrivé ici et j'arrive à la maison, qu'il n'a rien, je dois dormir sur le sol. Oui. Le rôle du conseiller EURES est évidemment d'aider tout demandeur français ou du moins résident en France qui souhaite partir sur un des pays de l'Union. Mais notre rôle aussi est d'accueillir, de renseigner, accueillir cette mobilité européenne chez nous. Et donc, effectivement, on essaie de trouver un juste équilibre entre l'envoi à l'étranger de nos demandeurs et l'accueil de demandeurs étrangers chez nous. Donc ici, on quitte l'Allemagne pour arriver en France. Je pense qu'il faut accepter des frontières. Par contre, ce qu'il faut essayer à tout prix, c'est de réduire les obstacles administratifs pour faciliter en fait l'échange entre États. J'ai été très francophile déjà dès l'enfance et j'ai commencé les études européennes. Après, je me suis orienté vers le service public de l'emploi en Allemagne. Bonjour. J'ai profité moi-même des services et des renseignements d'EURES pour trouver mon emploi en France. Et finalement, je suis rentré à Pôle emploi pour un poste de directeur. Aujourd'hui, je suis en contact permanent en fait, avec le réseau EURES via les conseillers EURES en France et en Allemagne pour placer les gens dans un milieu transfrontalier. Je vous présente alors notre directeur de Pôle emploi. Bonjour. Si on est à la recherche d'un emploi, c'est très important de s'orienter même au-delà des frontières parce qu'on augmente tout simplement ses chances de retrouver un emploi. C'est énormément enrichissant de travailler à l'étranger, de s'intégrer et de voir tout simplement des cultures qui sont peut-être un peu différentes de ce qu'on a vu et ce qu'on a vécu avant.
Une expatriation réussie, c'est avant tout un projet construit, personnel ou familial, une envie et une bonne préparation. On ne peut pas partir comme ça. Il ne faut en aucun cas se mettre plus en difficulté en partant qu'en restant sur son marché national.